Bonjour à tous. Et si ton lieu de vie t'aidait sans que tu t'en rendes compte à rechercher plus d'harmonie, à prendre soin de ceux qui t'entourent et à créer un véritable sentiment de foyer? Aujourd'hui, on explore ensemble l'influence du nombre 6 qui caractérise ton logement. C'est une énergie tournée vers l'équilibre, la responsabilité, le lien et le sens du foyer. On va voir comment cette vibration agit concrètement sur ton quotidien, ta manière d'habiter ton espace, ta relation aux autres et ton besoin de sécurité affective. Dans la deuxième vidéo de la série, tu as appris comment calculer le nombre de ton habitation. Si tu veux revoir le calcul ou vérifier ton résultat, je t'ai mis la vidéo juste ici en haut à droite, tu peux y accéder en un clic avant de continuer. Je m'appelle Thomas Chavers, je suis passionné de numérologie et créateur du site numérologietransformatrice.com. J'aide celles et ceux qui le souhaitent à mieux se comprendre grâce aux nombres et à avancer avec plus de clarté. Et si tu veux aller plus loin dans la découverte de ton propre fonctionnement, j'ai aussi préparé une mini-formation gratuite pour t'aider à identifier les 5 nombres fondamentaux de ta personnalité. Le lien est disponible en description, tu peux le télécharger quand tu le veux sous cette vidéo. Alors si tu t'intéresses à la numérologie, à la symbolique des nombres, ou tout simplement à la compréhension de l'humain à travers l'énergie des nombres, eh bien tu es au bon endroit. En numérologie, le 6 représente l'harmonie, la responsabilité, le sens du foyer, le besoin d'équilibre et de soins. C'est une vibration chaleureuse, protectrice, tournée vers les relations, la famille et le bien-être collectif. Dans un lieu de vie, cette énergie agit comme un point de rassemblement. Elle invite à prendre soin de l'espace, à embellir, à créer une atmosphère accueillante et rassurante. Elle favorise les moments partagés, les repas, la convivialité et le sentiment d'appartenance. Mais si elle n'est pas équilibrée, cette vibration peut aussi générer un excès de responsabilité, une tendance à trop donner ou un sentiment de charge émotionnelle lié aux attentes des autres. Un habitat en 6 donne souvent l'impression d'un lieu chaleureux, enveloppant et protecteur. A l'inverse, cette énergie peut devenir pesante lorsque la personne se sent investie du bien-être de tous au point de s'oublier elle-même et de négliger ses propres besoins. Pour comprendre comment l'énergie du 6 agit sur toi, il est essentiel de tenir compte de ton profil numérologique, comme ton chemin de vie, ton nombre d'expression, ton nombre intime ou ton nombre de réalisations. Pour comprendre comment l'énergie du 6 agit sur toi, il est essentiel de comprendre ton profil numérologique, ton chemin de vie, ton nombre d'expression, ton nombre intime, ton nombre de réalisations. Ce sont ces nombres qui déterminent ce qui te nourrit, ce qui draine ton énergie et la manière dont tu réagis à l'énergie du lieu. Un même habitat 6 ne sera pas vécu de la même manière selon le profil numérologique. C'est la rencontre entre ton énergie personnelle et celle du lieu qui crée ton expérience réelle. Nous allons voir maintenant chaque profil en détail. Alors le profil dominé par le 1. Le profil 1 porte une énergie d'action, d'initiative et d'affirmation personnelle. Dans un habitat en 6, il est invité à ralentir légèrement le rythme et à tenir compte davantage des besoins affectifs, relationnels de son entourage. Le lieu favorise l'attention portée aux autres, à la famille, à la qualité du lien, ce qui peut enrichir le 1 mais aussi peut parfois le frustrer s'il a l'impression de devoir se rendre trop disponible. L'harmonisation passe par un intérieur qui respecte son besoin d'autonomie tout en intégrant la douceur du 6. Le 1 gagnera à aménager un espace personnel bien défini comme un bureau ou un coin projet avec des lignes claires et peu d'objets afin de préserver sa capacité de décision. En parallèle, il pourra intégrer des éléments chaleureux dans les espaces partagés comme le bois, des lumières douces, du mobilier confortable pour vivre l'énergie du 6 sans avoir le sentiment de s'effacer. Profil dominé par le 2. Le profil 2 porte une énergie sensible, relationnelle et tournée vers l'écoute. Dans un habitat en 6, il se sent généralement très à l'aise car cette vibration renforce le besoin d'harmonie, de douceur et de sécurité affective. Le lieu favorise également le sentiment de cocon et de soutien mutuel. Cependant, cette proximité émotionnelle peut devenir pesante si le 2 absorbe trop les attentes ou les émotions de son entourage. L'harmonisation passera par un intérieur apaisant mais structuré avec des couleurs douces, des matières enveloppantes et des espaces clairement définis. Le 2 gagnera à créer un coin rien que pour lui, même discret, afin de pouvoir se ressourcer et d'éviter de se dissocier dans le climat des émotions du foyer. Profil dominé par le 3.
Le profil 3 porte une énergie expressive, créative et communicative. Dans un habitat en 6, il trouve un terrain favorable à l'échange ou au partage et à la convivialité. Le lieu soutient son besoin de créer du lien et d'animer la vie familiale ou sociale. Mais cette énergie protectrice peut parfois limiter son besoin de légèreté ou lui donner l'impression d'être sursollicité sur le plan affectif. L'harmonisation passe par un intérieur vivant mais harmonieux. Le 3 pourra intégrer des touches créatives comme des couleurs ou des objets artistiques, tout en veillant à ne pas surcharger l'espace. Des rangements fermés et une organisation simple lui permettront d'exprimer sa créativité sans se sentir enfermé dans un rôle affectif trop exigeant. Voyons maintenant le profil dominé par le 4. Alors le profil 4 porte une énergie, lui, d'ordre, de structure et de responsabilité. Dans un habitat en 6, il se sent généralement sécurisé, car le lien soutient des valeurs fortes pour lui de stabilité et de cadre. Cette vibration renforce son sens du devoir et son sens d'un besoin d'organisation. Toutefois, cette combinaison peut accentuer une tendance à tout gérer, à porter trop de responsabilités domestiques. L'harmonisation passera par un intérieur fonctionnel mais chaleureux. Alors le 4 gagnera à intégrer des éléments de confort, comme du mobilier un petit peu cosy, des textiles doux et des lumières chaudes. Cet aménagement lui permettra de relâcher la pression et de vivre le foyer comme un lieu de soutien et non uniquement comme un espace à gérer. Profil dominé par le 5. Le profil 5 porte une énergie de liberté, de mouvement et de changement. Alors dans un habitat en 6, il peut se sentir contenu, voire ralenti par une atmosphère un petit peu trop centrée sur la stabilité et les responsabilités familiales. Le lieu peut lui sembler protecteur, mais aussi parfois limitant. Alors l'harmonisation passera par un aménagement qui laisse de la place au mouvement et au changement. Le 5 se sentira mieux s'il intègre du mobilier léger, facile à déplacer, comme des tables modulables, des chaises mobiles ou des étagères ouvertes. Il peut ajouter aussi quelques éléments évoquant le voyage, l'ailleurs, comme des cartes, des photos, des objets rapportés tout en conservant une base chaleureuse propre au 6. Cette organisation lui permettra de ne pas se sentir enfermé dans un cadre trop figé, tout en gardant un sentiment d'ancrage affectif. Profil dominé par le 6. Le profil 6 porte naturellement une énergie de soin, de responsabilité et de sens du foyer. Dans un habitat en 6, il se sent profondément chez lui. Le lieu soutient son besoin de créer un environnement harmonieux, accueillant et sécurisant pour lui-même et pour les autres. Cependant, cette résonance peut aussi accentuer une tendance à trop donner ou à se sentir responsable de tout le monde. Alors l'harmonisation passera par un intérieur chaleureux mais équilibré où certaines zones restent préservées. Le 6 gagnera à délimiter clairement des espaces de repos et à éviter que tout le logement soit pensé uniquement pour accueillir ou répondre aux besoins des autres. Préserver un coin calme, personnel, non sollicité en permanence lui permettra de se régénérer et de maintenir son équilibre émotionnel. Profil dominé par le 7 maintenant. Le profil 7 porte une énergie d'introspection, de réflexion et de quête de sens. Dans un habitat en 6, il peut apprécier la sécurité émotionnelle du lieu, mais aussi se sentir envahi par une atmosphère trop relationnelle ou trop chargée affectivement. L'harmonisation passera par la création d'espaces calmes et épurés, clairement distincts des zones de vie collective. Le 7 se sentira réellement soutenu s'il dispose d'un coin silencieux dédié par exemple à la lecture, à la méditation ou à la réflexion avec peu d'objets et de couleurs sobres, plutôt de matière naturelle et de lumière douce qui ne l'agressent pas. Cette organisation lui permettra de bénéficier de la chaleur relationnelle protectrice du 6 sans se sentir envahir et en conservant un espace intérieur où il peut se recentrer et analyser à son rythme. Profil dominé par le 8. Il porte une énergie de maîtrise, d'ambition, d'efficacité. Dans un habitat en 6, il est invité à équilibrer performance et relations. Le lieu peut parfois lui donner l'impression que l'émotionnel prend trop de place. L'harmonisation passera par un intérieur clairement structuré où chaque fonction a son lieu tout en conservant une atmosphère chaleureuse et humaine. Le profil 8 se sentira soutenu s'il distingue clairement les espaces dédiés à l'action et à la prise de décision, de se consacrer au lien et au repos. Un mobilier confortable, des matières chaleureuses et une ambiance accueillante lui permettront de relâcher la pression accumulée dans la sphère professionnelle sans perdre sa rigueur et son sens des priorités.
Cette organisation l'aide à préserver sa puissance d'action tout en instaurant un climat relationnel plus apaisé où l'efficacité cohabite avec la confiance et la qualité des échanges. Profil dominé par le 9. Il porte une énergie d'ouverture, de sens et de générosité avec un besoin profond de se sentir utile aux autres. Dans un habitat en 6, il se sent naturellement appelé à créer un lieu chaleureux, accueillant, presque un refuge pour son entourage. Mais cette vibration peut aussi l'amener à s'oublier. Le 9 peut donner trop de place aux besoins des autres, accumuler des sollicitations ou porter émotionnellement ce qui se vit dans le lieu au point de perdre son propre centre. L'harmonisation passera par un intérieur lumineux et apaisant qui laisse respirer l'espace. Le 9 gagnera à privilégier des couleurs claires, des matières légères, des meubles peu encombrants afin d'éviter toute sensation de surcharge émotionnelle ou visuelle. Il peut aménager un coin calme et inspirant avec des fauteuils confortables, des lumières douces, quelques objets symboliques ou spirituels. En structurant le lieu sans l'alourdir et en laissant volontairement des espaces vides ou dégagés, il pourra continuer à offrir sa présence et son ouverture tout en préservant son équilibre intérieur et sa capacité à se projeter avec clarté. Voilà, nous avons terminé avec les profils 1 et 9. Nous allons voir maintenant les profils dominés par les maîtres nombres 11, 22 et 33. Le profil 11. Le profil 11 porte une énergie très sensible, intuitive et réceptive aux ambiances et aux émotions. Dans un habitat en 6, il ressent fortement la dimension affective du lieu. Il capte les tensions, les besoins et les non-dits et peut facilement se mettre en position de soutien ou de régulation émotionnelle pour les autres. Le foyer devient un espace de lien profond, mais aussi de fortes sollicitations intérieures. Si l'énergie du 6 est trop chargée, le 11 peut se sentir envahi, surresponsabilisé émotionnellement ou perdre sa clarté intérieure. L'harmonisation passera par un lieu qui protège sa sensibilité. Le 11 se sentira mieux s'il aménage un espace personnel bien distinct, calme et épuré avec peu d'objets, des matières naturelles, des lumières douces et indirectes. Des couleurs apaisantes comme le beige clair, le blanc cassé, le vert tendre ou le bleu pâle l'aideront à se recentrer. En limitant le trop-plein visuel et en limitant les zones de passage autour de cet espace, il pourra rester présent aux autres sans absorber leurs émotions. Profil numéro 22. Le profil 22 porte une énergie de construction, de responsabilité et de vision concrète. Dans un habitat en 6, il ressent fortement le devoir de faire tenir le foyer, d'organiser, de structurer et de soutenir l'ensemble du cadre familial ou relationnel. Cette vibration peut l'aider à structurer un lieu solide, fonctionnel et accueillant au service de ce qu'il aime, mais cette combinaison peut aussi devenir lourde. Le 22 peut se sentir responsable de tout, porter trop de charges ou transformer le lieu en espace de gestion permanente plutôt qu'en lieu de ressourcement. Donc l'harmonisation passera par une organisation claire et équilibrée. Le 22 se sentira soutenu s'il distingue nettement les espaces fonctionnels comme l'organisation, la gestion, le travail, aux espaces dédiés à la détente et aux liens. Des rangements fermés, une organisation simple et lisible associée à des zones plus chaleureuses avec des assises confortables et des matières naturelles lui permettront de relâcher la pression. Cette structuration lui permettra donc de continuer à assumer ses responsabilités sans transformer le foyer en lieu de tension permanente. Nous allons terminer maintenant avec le profil 33. Alors lui, il porte une énergie de soin, de présence et de profondeur. Dans un habitat en 6, cette énergie est naturellement amplifiée. Le lieu devient un espace d'accueil, de soutien, parfois même de réparation pour les autres. Le 33 crée facilement une atmosphère douce, rassurante, enveloppante, où chacun se sent écouté et compris. Mais cette ouverture peut aussi l'épuiser. Le 33 risque de se surinvestir, de porter émotionnellement le foyer ou de s'oublier dans le rôle de pilier affectif. L'harmonisation passera par la préservation de son espace vital. Le 33 se sentira mieux s'il aménage un coin strictement personnel, clairement identifié, où personne ne vient solliciter son attention. Du mobilier confortable, des lumières chaudes et douces, quelques objets ressourçants et peu de stimulation visuelle lui permettront de se recharger. Dans les espaces communs, il pourra conserver une ambiance chaleureuse, mais en limitant la surcharge émotionnelle ou décorative.
Cette organisation l'aide à continuer à donner, à accompagner et à soutenir sans se vider ni s'oublier. Voilà, nous avons terminé avec la description de chaque profil en numérologie dans un habitat influencé par le nombre 6. Alors on va voir maintenant comment activer positivement l'énergie du 6 dans ton lieu de vie pour qu'elle devienne un véritable soutien au quotidien. Pour vivre pleinement la vibration du 6, tu peux commencer par créer une atmosphère chaleureuse et rassurante où l'on se sent immédiatement accueilli par exemple. Le 6 a besoin de douceur visuelle et émotionnelle, alors privilégie des espaces bien délimités mais jamais froids ou impersonnels. Les couleurs chaudes ou douces comme le beige, le terracotta, le vert tendre ou encore le vieux rose renforceront cette impression de foyer protecteur. Pense ensuite à soigner les espaces de partage, une table conviviale, des chaises confortables, un salon où l'on peut s'installer longtemps en conversant, le lien, les échanges et les moments en commun. Le 6 se nourrit de ces instants simples où l'on prend le temps d'être ensemble, mais pour que cette énergie ne devienne pas pesante, il est essentiel de préserver aussi des zones de repos et de retrait. Tu peux créer un coin calme, même discret, avec un fauteuil, une lumière douce, un plaid ou une lampe tamisée. Cet espace permet de se ressourcer sans être constamment sollicité. Alors veille également à ne pas surcharger la décoration. Le 6 peut avoir tendance à accumuler des objets liés à l'affectif ou aux souvenirs. Garde ce qui a du sens, mais allège régulièrement pour éviter que l'émotionnel ne devienne trop envahissant. Les rangements fermés sont également conseillés car ils permettent de conserver une ambiance ordonnée ainsi que apaisante tout en protégeant l'énergie du lieu. Allume une bougie en fin de journée, prends un temps calme dans le salon, partage un repas sans écran ou réajuste simplement l'espace pour le rendre plus accueillant. Alors ce sont ces petits gestes simples qui activent positivement la vibration du 6. Alors le 6 n'a pas besoin de grands changements et constants, il a besoin simplement de continuité, de chaleur et de lien surtout. Quand ton lieu de vie soutient cette énergie, il devient un cocon, un espace qui nourrit véritablement la relation, apaise les tensions et permet de donner sans s'oublier. Alors je t'invite maintenant à prendre un instant pour ressentir ton lieu de vie. Qu'est-ce qu'il t'évoque ? Comment te soutient-il dans tes relations et ton équilibre intérieur? Alors partage ton ressenti en commentaire, je serais vraiment ravi de te lire. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'influence du nombre 7 dans l'habitat, une vibration beaucoup plus intérieure et introspective. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, pense à liker, à partager et à t'abonner. Et à très bientôt. Ciao!